Bonjour, bienvenue sur la chaîne Chasse sous-marine dans le Grand Bleu. Je vous rappelle que ces vidéos sont destinées à vous donner quelques suggestions à propos de la chasse des poissons pélagiques dans les mers tropicales et subtropicales en particulier. Je m'appelle Philippe Virgély, je chasse dans le Grand Bleu depuis environ une quinzaine d'années, après avoir pratiqué pendant plusieurs années sur les côtes méditerranéennes. Aujourd'hui, nous allons évoquer le wahoo, un poisson pélagique que vous pourrez rencontrer dans les eaux tropicales et subtropicales. L'identification du wahoo est assez facile. Vous voyez donc que ce poisson est tout en longueur avec un museau pointu armé de dents particulièrement aiguisées. Ce qui est caractéristique de ce thasard, ce sont des rayures verticales qui sont de couleur bleu foncé ou noir. Le poids moyen habituellement est de 20 à 30 kg. Le record du monde actuel est détenu par un chasseur néo-zélandais, John Pengeli, qui l'année dernière, en 2014, a capturé un spécimen de 62,8 kg en Polynésie française. Où peut-on rencontrer des wahoo? Eh bien, habituellement dans les eaux tropicales et subtropicales sur toute la planète. Les spots les plus intéressants sont la côte pacifique du Mexique, en particulier la Basse-Californie, la côte pacifique de l'Amérique centrale, en particulier le golfe du Mexique, les côtes floridiennes et de Cuba au nord-est, la côte atlantique africaine, en particulier les îles volcaniques comme le Cap-Vert, le golfe de Guinée, dans l'océan Indien, les Comores, l'Afrique du Sud. Dans l'océan Pacifique Ouest, les archipels comme Hawaï, la Polynésie française et les Fidji. Ce poisson est un prédateur qui peut nager jusqu'à 60 000 à l'heure. Il nage souvent solitaire ou à deux. Rarement, vous rencontrerez un banc constitué en général d'une dizaine d'éléments. Habituellement, la profondeur où il évolue se situe entre 30 et 80 mètres. Bien entendu, il peut faire des incursions sur la côte, mais il peut aussi évoluer dans des eaux dont la profondeur est de 3 à 4 000 mètres. Comme tous les pélagiques, ce poisson aime patrouiller autour des récifs sous-marins, des montagnes sous-marines, autour des débris qui dérivent sur la surface, qu'ils soient organiques ou artificiels, comme par exemple des DCP. Et si vous disposez d'un flasher, vous augmenterez les chances de rencontrer un wahoo. N'oubliez pas que ces poissons sont saisonniers et que par exemple dans les Caraïbes, ils migrent vers le nord au moment où les eaux se réchauffent l'été. Se rapprocher du wahoo ne pose pas de problème si vous adoptez un style de nage fluide et relaxé. À environ 3-4 mètres, vous observerez que la nageoire dorsale devient plus proéminente. Le poisson vous observe de manière plus intense. Le tir se fait le plus souvent de 3/4 arrière. Il faut bien entendu viser la ligne latérale car c'est un poisson assez étroit. Si vous n'êtes pas certain de votre tir, il vaut mieux s'abstenir, car si vous blessez ce poisson, vous ne pourrez pas le récupérer au moment où il va décoller. Une fois le tir effectué, le poisson va donc accélérer sous la surface de l'eau pendant environ 1 minute, en entraînant avec lui le système de flottaison. Après environ 1 minute, le poisson montre des signes d'épuisement et va sonder vers les profondeurs. Lorsque vous récupérez ce poisson, soyez prudent avec la dentition, qui est particulièrement tranchante. Voilà donc pour le wahoo, qui est un poisson particulièrement savoureux. Je vous remercie pour votre visite et à bientôt sur Chasse sous-marine dans le Grand Bleu. Si vous avez des captures photographiées de wahoo, vous pouvez les poster sur le site www.spearfishingmotion.com.
Je vous invite aussi à télécharger l'application gratuite Dive Free sur Google Play et Apple Store. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la chasse au thon albacore.